Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de Roulantica. Alors Roulantica, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est le parc aquatique de Europa Park. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant un petit peu de faire cette vidéo, tout simplement ça va être une sorte de review de la journée à Roulantica. Étant donné que tous les parcs d'attractions sont fermés actuellement à cause du coronavirus, je me suis dit franchement pourquoi pas revenir un petit peu sur des journées qui m'ont marqué, sur des points que je n'ai pas pu préciser dans la vidéo vlog. Vraiment voilà, parler beaucoup plus en détail de ce parc aquatique. Et Roulantica est tout simplement une extension du parc d'attractions Europa Park, enfin une extension, il faut quand même 2 billets séparés pour y aller. Comme vous le savez, j'adore le parc Europa Park. Bon, je suis avec le portable simplement car il y a un peu des décors qui sont hors champ. On a par exemple ici voilà la petite affiche de Eurosat, Voyage vers la Lune. On a ici voilà un petit aide cuisinier, ça on en parlera un petit peu après dans la vidéo. Un petit plan de Roulantica. Alors on va tout de suite commencer par l'arrivée à Roulantica. Alors on est arrivé du coup, bon, on s'est garé sur le parking, et le parking en lui-même on va en parler un petit peu car il a quelque chose d'assez original. C'est la première fois que je voyais ça dans les parcs. Après je sais que c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. C'est tout simplement qu'ils ont recouvert toute la zone de parking de panneaux solaires. Alors franchement je trouve l'idée assez bien car ça permet déjà d'avoir sa voiture à l'ombre au lieu de l'avoir au soleil. Vous allez me dire après c'est vrai qu'on pourrait l'avoir, il pourrait mettre des arbres. Mais le fait quand même d'avoir les panneaux solaires, je trouve c'est pas mal tout simplement même par rapport au parc d'attractions. Ça lui permet lui en même temps de réduire un petit peu ses coûts énergétiques. Enfin voilà, tout simplement faire des économies un petit peu d'électricité. Car c'est vrai voilà qu'un parc aquatique ou un parc d'attractions, franchement ça consomme énormément. Alors une fois qu'on sort de la voiture, on arrive au niveau d'une grande esplanade. Franchement c'est pareil qui est extrêmement bien thématisé. Là j'étais assez surpris tout simplement. C'est la première fois que je voyais déjà avant de rentrer dans le parc aquatique. On a vraiment déjà toute une sorte de zone esplanade qui est créée vraiment pour commencer à nous mettre dans l'ambiance. On a déjà pas mal de haut-parleurs dissimulés avec les musiques d'ambiance qui commencent à arriver. Et ça c'est très bien aussi car il y a des musiques d'ambiance pour toutes les zones. Et on a surtout des très beaux décors. On a par exemple un grand bateau, on a un restaurant franchement qui c'est pareil avec une très belle architecture. C'est une architecture un petit peu scandinave. Et on a également le grand hôtel Kronasar sur notre droite qui est très très beau franchement. Quand on arrive, c'est vraiment bien de l'avoir adapté au niveau de la zone d'entrée. Ça permet vraiment d'avoir vraiment un très beau visuel. Après pour moi l'intérieur de l'hôtel Kronasar je n'y suis pas encore allé donc je ne pourrais pas donner mon avis. Mais après je compte bien franchement retourner à Roulantica cette année ou dans les années à venir. Donc si jamais je dors à l'hôtel Kronasar ou même dans un autre hôtel, je compte bien vous faire une vidéo. Et puis en contrebas de l'hôtel Kronasar on peut retrouver un énorme bassin avec pas mal de jets d'eau. On a des geysers un petit peu sur la gauche, tout ça. Enfin vraiment c'est très beau, on a une fontaine en plein milieu. Et quand on arrive entre le bâtiment de droite, à savoir l'hôtel, et le bâtiment de gauche, le parc aquatique, on voit une grande passerelle qui relie les deux bâtiments. Et ça franchement c'est très bien pensé par le parc. C'est tout simplement car déjà, bon ça j'en ai pas parlé, mais pour les résidents de l'hôtel, le parc lui ouvre 1 heure avant les autres visiteurs. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment pas mal pour prolonger l'expérience, pour pouvoir faire des toboggans sans attente. Et le fait d'avoir créé cette passerelle c'est vraiment très bien, c'est pareil pour directement, par exemple voilà, les personnes se lèvent, prennent leur petit déjeuner, et ils peuvent directement aller au parc aquatique sans vraiment avoir à passer par l'extérieur, sans avoir à se couvrir et tout. Donc ça c'est vraiment aussi, c'est très bien pensé. Juste après l'esplanade sur notre gauche on arrive au niveau du hall d'accueil pour récupérer nos bracelets. Car alors le système de Roulantica simplement marche, il faut réserver en avance, je m'explique rapidement. Il faut aller sur le site internet, on réserve par exemple notre date où on souhaite venir, on ajoute nos options, comme par exemple voilà la petite boisson ici, mais ça on en parlera un petit peu tout à l'heure quand je parlerai des distributeurs. Donc on choisit notre date en avance et ça c'est très bien simplement car le parc en lui-même a un quota, à un nombre limité de places par jour. Et ça c'est vraiment très bien simplement pour éviter de se retrouver avec des files d'attente interminables dans des toboggans. Ça permet d'éviter de faire 1 heure pour un toboggan par exemple. Pour vous expliquer, nous par exemple quand on est allé au parc, on avait réservé assez longtemps en avance et une semaine avant notre visite on a vu que la date était bloquée. Donc ça veut dire que le parc en lui-même était sûrement complet ou presque complet. Et franchement ça nous a permis quand même de passer une excellente journée. On n'a pas eu l'impression non plus d'attendre des heures et des heures au toboggan. Ça allait relativement vite. Donc après on arrive au moment où on va aux caisses, on donne notre contre-marque et là ils nous échangent un bracelet. Et ce bracelet en lui-même est aussi très pratique. Il sert simplement à faire toutes nos dépenses et puis toutes les choses un petit peu utiles dans le parc. Par exemple il permet déjà de pouvoir rentrer dans le parc. C'est avec ce bracelet qu'on badge pour rentrer ou pour sortir quand on le redonne. Il permet également à, par exemple, payer nos dépenses, comme par exemple les restaurants, les boutiques, ou encore même les photos, car il y a un système de photos dans les toboggans, mais on en parlera aussi plus tard. Et il permet même de verrouiller et de déverrouiller les casiers. Et pour tous ceux qui se demanderaient simplement quand on paye par exemple notre restaurant avec ce bracelet, en gros ça met des décomptes, ça rajoute un petit peu le prix de tout ce qu'on a dépensé sur place. Et après on doit payer la note juste avant de sortir. Alors ça par contre c'est pareil, il faut faire un petit peu attention car c'est vrai que ça peut aller assez vite, on prend un petit cocktail par là, un petit peu de nourriture par là, enfin tout ça franchement ça peut monter assez vite la note.
Mais ce qui est assez bien, c'est que le parc propose un système où on peut bloquer, par exemple, on peut mettre une limite, un plafond à notre bracelet. Et pour tous ceux qui se demanderaient, c'est pareil pour les petits, car c'est vrai que si jamais, c'est vrai qu'il y a, vous y allez en famille et puis votre enfant, par exemple, il badge 15 fois au niveau de la photo, à la fin t'arrives, tu vois que t'as une énorme note et tu vois qu'on te sort 15 photos. Ouais, voilà quoi, c'est vrai que c'est pas cool. Mais ce qui est assez bien, c'est que le parc permet aussi tout simplement, il peut bloquer toutes les dépenses sur les bracelets. Donc ça permet d'être beaucoup plus serein et de faire sa journée tranquillement. Donc après on arrive au niveau des sortes de vestiaires. Les vestiaires en eux-mêmes sont aussi très bien thématisés. On a des petites valises, on a des petits éclairages sympas, enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Tout comme après les casiers aussi, ils sont très bien thématisés. Et comme je l'ai parlé, voilà, on les déverrouille, on les reverrouille avec notre bracelet. Après pour les casiers, j'en ai pas parlé, mais il faut payer 1 € en supplément de la place. Déjà une place adulte plein tarif est à 38,50 € et une place enfant à 35,50 €. Et après il faut rajouter 1 € par casier qu'on souhaite louer. Donc après ça dépend un peu, les avis là-dessus divergent un petit peu. Il y en a certains qui trouvent que c'est abusé de payer 1 €, il y en a certains qui trouvent que c'est normal. Moi franchement, personnellement, ça me dérange pas forcément de payer 1 € pour le casier, je m'explique rapidement. En soi, il faut voir ça, les 1 € comme 1 € de déduit sur la place. Par exemple, s'il y a une famille de 4 personnes qui va sur le parc, en soi, au lieu, par exemple, un adulte, au lieu qu'il paye 38,50, il va payer 39,50. Un enfant, au lieu de payer 35,50, il va payer 36,50. En gros, ça ferait à rajouter 1 € par personne, à savoir pour une famille de 4 personnes, 4 €. Étant donné que pour une famille de 4 personnes, on n'a pas forcément besoin de 4 casiers. On peut avoir besoin, par exemple, de 2 ou 3 casiers. Donc ça permet après d'économiser entre guillemets 2 ou 3 € sur les casiers. Et en même temps, le fait de faire un système payant comme ça, de choisir un petit peu le nombre de casiers qu'on souhaite pour la journée, ça permet aussi, je pense, d'éviter les abus. Car il y a des personnes aussi qui abusent totalement. Des fois, il y en a qui vont prendre 5-6 casiers pour, au final, pour pas grand chose. Donc je trouve le principe assez bien. Après, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, en fait, dès qu'on a payé notre casier, c'est pour la journée. On peut venir avec le bracelet, le verrouiller, le déverrouiller autant de fois qu'on veut, on ne paiera pas 1 € à chaque fois en plus. Alors après ça, on arrive au niveau de la grande esplanade, enfin on arrive dans le bâtiment principal du parc aquatique. Et déjà, première chose qui surprend, c'est qu'il fait très chaud. Franchement, il y a une ambiance, je sais pas elle est à combien. Ça doit être pas loin des 30 degrés, je pense, un petit peu la chaleur dans le bâtiment en lui-même. Et au début c'est un petit peu lourd, on se dit ah ça va être chaud un peu pour la journée et tout ça. Mais après franchement on s'adapte assez bien, c'est vraiment le temps d'acclimatation et la température est très bien choisie car on n'a pas de moment après où on a froid dans les tours de toboggan par exemple. Ça arrive souvent quand on bouge pas, quand on reste stationnaire pendant pas mal de temps, d'avoir froid. Là franchement on n'a pas trop froid, et même quand on arrive dans l'eau est aussi très bien chauffée, donc on n'a pas de choc thermique entre guillemets. Et quand on arrive aussi, ce qui est assez bien, c'est que les vestiaires sont surélevés par rapport à l'ensemble du parc aquatique, donc quand on sort on a une vue vraiment globale sur l'ensemble du parc, et c'est vraiment magnifique. Franchement on a une très belle vue. Sur notre gauche on a une petite allée qui parcourt un petit peu le parc, et on a aussi en face la zone pour enfants. Je sais plus trop comment il s'appelle, c'est la zone Trolldal, et juste sur notre droite quand on arrive aussi, on a la zone Rognacor. Et la zone Rognacor en elle-même, c'est ma zone préférée, enfin, ou ma deuxième zone préférée, juste derrière Winterhall. Pour vous expliquer rapidement le thème, on a des grandes structures sur pilotis en bois, et franchement c'est vraiment très beau, j'adore tellement l'architecture, c'est une architecture un petit peu viking. Et sur ces pilotis, on a aussi les cabanes qu'on peut louer à la journée. Bon, c'est un petit peu cher, mais c'est assez bien aussi, je trouve, ce principe. En gros, on peut louer une cabane, et à l'intérieur il y a un mini bar, il y a un petit lit si on veut se reposer, il y a des transats, enfin il y a pas mal de choses, vraiment un espace privatif, donc je trouve ça assez sympa. Et pour revenir, quand on passe sous la ville sur pilotis, c'est très sympa aussi car on voit les toboggans, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais dans cette zone il y a les 2 toboggans à trappe, en gros qui descendent, qui sont franchement super bien. C'est la première fois que je testais des toboggans à trappe. Et on voit du coup, car il y a des tubes transparents par endroits, donc on voit les gens passer, c'est vraiment très bien adapté. On n'a pas vraiment, les tubes de toboggan en eux-mêmes sont même thématisés un petit peu, on n'y fait pas trop attention. Donc dans cette zone on a pas mal de toboggans, on a par exemple, bon par contre je vous m'excuserai mais les noms des toboggans je me les connais pas par cœur, et ils sont très compliqués à prononcer, mais en gros on va dire les toboggans avec où on fait les sortes de courses. En gros on est par nous deux en même temps dans 2 bouées différentes, et on fait 2 parcours de toboggan. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'on peut se voir d'un toboggan à l'autre, et il me semble que ce type de toboggan c'est unique en Europe. Après dans cette première zone il n'y a plus de toboggan, c'est plus après une sorte de rivière sauvage, et c'est pareil, cette rivière sauvage vraiment est magnifique. On sort à l'extérieur, alors ça c'est pareil, j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi des personnes me disaient ouais il fait pas froid quand t'es à l'extérieur tout ça.
Eh bien franchement pas du tout. Tout simplement tous les bassins sont chauffés à une trentaine de degrés, que ce soit intérieur ou extérieur, ce qui fait que quand on est dehors franchement on n'a pas du tout froid. Pourtant il faisait quelque chose comme peut-être 5-6 degrés à l'extérieur, mais le fait d'avoir vraiment une eau à 30 degrés franchement ça nous réchauffe complètement et on fait pas attention vraiment qu'il fait très froid à l'extérieur. Et là comme je dis c'est très beau, on a des rochers un petit peu qui passent au-dessus de notre tête, sur les côtés, on a des petites lanternes sur les côtés de la rivière, et c'est pareil, ces lanternes ça permet vraiment en pleine nuit d'avoir une ambiance, mais une ambiance c'est incroyable. De nuit, enfin Rulantica c'est pareil, c'est magnifique, mais ça on en parlera un petit peu en fin de vidéo, tout simplement car j'essaie de retracer la journée assez rapidement. Donc après on est passé pas très loin de la zone Trolldal. Alors la zone Trolldal c'est une zone plus pour les enfants, donc on n'a pas pu faire de toboggan dans cette partie, mais de ce que j'ai vu c'est assez sympa aussi. Il y a deux petits toboggans pareil qui font une sorte de course pour les enfants. Bon, on n'a pas le bout et là on est vraiment comme ça, on est vraiment assis. Et ce qui est sympa c'est qu'il y a un système aussi de photos, donc on peut repartir après avec une petite photo souvenir. Et on a fait la sorte d'attraction qui se nomme Snorri Saga. Or Snorri Saga c'est assez surprenant car on est sur à moitié un dark ride, mais un dark ride aquatique. En gros on est assis sur on arrive, il y a une très belle cascade, on est assis sur une bouée et on fait vraiment tout le tour du parc aquatique complet. On passe à travers toutes les zones et on a du coup des petites scénettes avec des animatroniques, on a des scénettes en fonction qui nous racontent l'histoire de chaque zone. Et c'est vraiment très beau. On peut retrouver Snorri par endroits, il y a des écrans, tout ça. Et on est assis sur une bouée à travers une sorte de rivière, mais franchement hyper calme. C'est pas un truc vraiment à sensation, c'est vraiment plus pour une balade, pour se reposer. Et en tout cas cette attraction elle m'a vraiment surpris, comme j'ai dit, le fait d'avoir vraiment un sorte de dark ride aquatique. On a des effets avec des projections par endroits, on passe sous la grande coque de bateau de la zone Skip Strand. Enfin c'est vraiment top, et Skip Strand on va y venir tout de suite. Alors la zone Skip Strand en elle-même est délimitée par deux bateaux, alors il y a une première épave, une deuxième épave. Et franchement c'est très sympa car à travers ces épaves on a déjà, à travers une épave on a 3 toboggans qui partent. On a un sorte de grand pentaglisse, on a un petit toboggan assez basique et un autre toboggan mais dans un sorte de rond, c'est pareil, bon, qui est assez commun. Et au niveau de la deuxième épave on peut faire une sorte de course avec deux personnes, donc c'est très sympa, et avec des sortes d'objets qui glissent, tout ça. Et il faut arriver, le premier qui arrive au bout sans tomber dans l'eau. Donc je trouve ça assez sympa, ça fait des petits challenges à travers la journée. Et même dans cette zone, si jamais il n'y a pas forcément d'attraction incroyable, si les toboggans sont assez basiques, c'est une zone franchement que j'adore énormément, simplement car elle est vraiment très belle avec les bateaux, tout ça. Juste à côté, on a la grande forêt de sapins avec les rochers nommés Skog Lagoon. Et dans cette zone, ce qui est aussi super sympa, c'est qu'on peut venir boire un verre d'eau. Simplement, il y a un bar qui est au niveau de la piscine. On peut arriver comme ça, on commande notre petit cocktail tout pareil avec notre bracelet, donc on le scanne, et comme je dis après on le paye à la fin de notre journée. Et c'est très sympa car vraiment le fait de pouvoir prendre un petit cocktail comme ça et puis on le sirote vraiment en étant dans l'eau, c'est vraiment une super ambiance en plus avec les cascades qu'il y a autour, avec les sapins, les rochers, tout ça. C'est très beau, hein. Ça nous permet vraiment de nous dépayser. Alors juste après avoir fait un petit peu la découverte de toutes ces zones et de toutes ces premières attractions, il arrivait déjà l'heure du midi, donc on allait se restaurer au niveau de la zone Lumafall, plus particulièrement dans le restaurant Lumalunda. Donc déjà quand on rentre on peut retrouver des distributeurs de boissons, et ça je vais venir tout de suite, je vais prendre un petit peu le gobelet, voilà. Alors si on réserve le forfait boisson à la journée, on nous remet cette petite gourde, après avec laquelle on peut repartir, donc c'est assez bien pour avoir un petit souvenir. Et ce qui est assez bien c'est que les machines dans lesquelles on peut recharger notre boisson, on peut faire des mélanges et on peut même avoir des boissons qu'on n'a pas en France, ou même qui sont pas forcément fréquentes. Il y a par exemple des Fanta fraises, des Fanta ou des Coca un peu vanille, vraiment plein de types de boissons. On peut faire des mélanges un petit peu en fonction des différentes saveurs, donc c'est assez sympa. Et il me semble qu'on a une limite juste quand même de 5 litres par jour, mais franchement pour boire 5 litres dans une journée, vraiment au niveau boisson faut le faire déjà. Et donc dans le restaurant dans lequel on est allé manger, il y avait pas mal de choses. Il en avait par exemple des pâtes, il y avait plusieurs types de pâtes bolognaise, pâtes carbonara. On avait des pizzas et des salades il me semble. Et alors franchement niveau rapport qualité-prix, franchement c'était assez correct. Niveau quantité franchement c'est pareil, j'étais assez surpris. En tout cas pour les pâtes on avait vraiment une grosse assiette et c'est vraiment très bien garni. Donc là-dessus il n'y a rien à dire. Après les personnes avec qui j'étais, il y en a qui ont pris des pizzas, il y en a qui ont pris des salades, tout ça. Alors c'est pareil, ils ont trouvé franchement que c'était assez bon. Niveau quantité c'est pareil, c'était pas mal. Mais ils m'ont quand même rapporté qu'apparemment ils préfèrent plus tout ce qui est nourriture à Europa Park contrairement à Rulantica. Après ils m'ont quand même dit franchement que la nourriture à Rulantica reste correcte. Mais moi franchement je l'ai trouvé franchement très bonne pour un parc d'attractions. Et puis juste après manger on est allé au niveau de la zone où il y a la piscine à vagues, donc c'est juste en contrebas du coup de la zone de restauration Lumafall. Et cette piscine à vagues franchement elle est très surprenante, je m'explique rapidement. Quand on arrive, il y a les premières vagues.
franchement on s'est dit ouais franchement bon les vagues elles sont pas non plus immenses, hein. Franchement elles étaient assez petites et franchement j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cycles de vagues et il y a un moment vraiment où il y a des vagues qui sont très violentes. Vraiment j'ai trouvé ça vraiment super, c'est une des piscines à vagues où il y avait les plus hautes vagues que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Et après ça on est à la découverte des deux dernières zones, à savoir déjà la zone Winterhall. La zone Winterhall en elle-même est magnifique franchement, elle représente un grand palais de glace. On peut retrouver plusieurs attractions comme par exemple, alors il y a, je sais pas, je vais pas citer les noms, mais il y a deux toboggans côte à côte qu'on peut faire qui sont assez courts, mais on arrive face à un grand bassin qui est très profond et ce qui est très sympa du coup c'est qu'on peut faire des figures un peu, on peut s'amuser vraiment à plonger en sortie de toboggan, étant donné qu'on a un fond qui est assez profond. Après autrement les toboggans qu'on peut retrouver, bon il y en a un qui est assez classique où on est dans un tube, et après un autre toboggan qui m'a surpris, et je pense qu'on a surpris plus d'un pour tous ceux qui ont déjà fait Roulantica. C'est celui où il y a l'entonnoir. En gros, on arrive dans une bouée, on avance et d'un coup, on fait une descente, mais une descente vraiment qui est hyper raide. Quand s'y attend pas, vraiment, ça surprend. Donc on descend et puis après on fait le tour et tout et c'est vraiment super car l'entonnoir en lui-même est complètement recouvert. Et on a des éclairages un petit peu autour, on a un petit light show, donc franchement ça met dans une très bonne ambiance. Et maintenant on va parler des deux derniers gros toboggans de cette zone. Alors déjà il y a le Svalgur Rite, alors en gros on prend place à travers une énorme bouée. Et c'est pareil, ce qui est surprenant c'est que le toboggan lui-même est très grand, vraiment il est hyper large le toboggan. Or c'est une bouée 4 places, donc pour faire le toboggan à 4 ça c'est très sympa. On prend place dans ce toboggan, on fait un sorte de petit rafting avec des virages tout ça. Et on passe un moment, on repasse dans le parc aquatique, et ce toboggan lui-même à l'extérieur est bien thématisé. On a une sorte de peau de serpent, et on a aussi la tête de serpent qu'on peut retrouver un peu plus loin au niveau du toboggan avec la vague. Car pour vous expliquer rapidement le thème de cette zone Winterhall, tout simplement il y a un serpent qui est pétrifié dans la glace, qui se nomme le Svalgur. Et donc du coup voilà, on peut le retrouver un petit peu aux différents endroits de la zone. Et maintenant on va parler du dernier toboggan de Roulantica, à savoir le Svalgur Rite. Alors lui c'est un des toboggans, c'est un de mes toboggans préférés de ce parc. Tout simplement c'est pareil, on prend place à bord d'une bouée 4 places, on avance, et puis ce qui est très sympa, la particularité c'est qu'on descend, et on arrive face à une énorme vague. On voit en même temps du coup la tête du serpent du Svalgur, donc c'est pareil franchement assez bien décoré. Et puis après cette vague du coup voilà c'est pareil, on fait un sorte de petit rafting à travers le tube de toboggan, c'est pareil qui est très grand. Et franchement c'est une superbe expérience. Il nous reste maintenant la dernière zone à savoir Freak Temple, alors c'est une zone extérieure. Pour l'instant c'est la seule zone qu'il y a à l'extérieur, mais attention le parc a prévu de s'agrandir dans les années à venir, on va en parler juste après. Mais alors Freak Temple en soi c'est une zone aussi qui est très sympa, on est à l'extérieur, il fait 30 degrés. Après je vais pas vous mentir, c'est quand même une des zones qui m'a un petit peu déçu par rapport à Roulantica. Tout simplement car bon, ça représente un petit peu un sorte de temple, le thème de la zone Freak Temple si j'ai bien compris. Mais on ne voit pas forcément de temple et puis la piscine en elle-même elle reste assez basique. Il y a quand même des petits décors à droite à gauche, il y a des petites lanternes, des petites choses comme ça. Mais franchement voilà, c'est vrai que c'est assez dommage, j'ai l'impression que le parc n'est pas, peut-être c'est pas encore fini. Peut-être qu'après ils vont rajouter des choses dans cette zone. Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu rajouter un petit peu des petits décors, des petites choses. Mais ce qui est sympa aussi à travers cette zone, donc là on va avancer vraiment dans le temps, on va couper un petit peu, comme on va arriver au moment où il commençait à faire nuit. Donc on est retourné dans cette zone quand il faisait nuit, et sous une sorte de barnum, ils ont fait une sorte de pool party. En gros on pouvait faire la fête, il y avait de la musique et un DJ et tout ça. C'est vraiment super, et en même temps il y a aussi un deuxième pool bar dans cette zone là. Donc on peut boire un petit verre en même temps, voilà, avec de la musique dans une piscine qui est chauffée à 30 degrés à l'extérieur. Donc franchement c'est pareil, hein, une ambiance vraiment c'est incroyable. Et puis même du coup après le parc aquatique en général à la tombée de la nuit, franchement c'est une toute autre ambiance, vraiment il est magnifique. Il a vraiment été pensé pour être très joli de jour comme de nuit. Il y a vraiment des éclairages de partout, on est vraiment du coup dans une ambiance, enfin il y a des zones qui sont un petit peu sombres, mais je pense aussi c'est voulu, ça va extrêmement bien dans le thème. Par exemple la zone Rognacor de nuit, mais franchement mais elle est magnifique vraiment. Comme Winterhall avec les éclairages tout ça, enfin vraiment toutes les zones, tout le parc aquatique a vraiment ses propres éclairages tout ça, et c'est magnifique. Maintenant que j'ai rapidement parlé de ma journée à Roulantica, j'ai vu quelques articles comme quoi ils voulaient agrandir le parc après dans les années à venir. Déjà nous quand on est y allé on a vu qu'il y avait pas mal de travaux au niveau de la partie extérieure, car le parc pour 2021 prévoit de faire 2 nouvelles zones extérieures, mais de ce que j'ai compris ce sera plus des zones qui seront pour les enfants. Mais franchement je trouve ça vraiment super que le parc prévoit déjà de s'agrandir alors qu'il vient déjà d'ouvrir. C'est vraiment top, on voit vraiment qu'ils ont pas envie de le délaisser et je pense qu'ils vont encore vraiment grandir avec d'autres toboggans dans les années à venir. Et puis même je pense que quand il y aura ces 2 nouvelles petites zones d'ouvertes, ça fera vraiment un ensemble avec la zone Freak Temple, avec Willstrom,
Vraiment toute cette partie extérieure, je pense qu'on pourra un peu parcourir tous les coins. Je pense que ça pourra faire un truc très beau. Et puis c'est donc ainsi du coup que cette petite review de ma journée à Roulantica va se terminer. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Et puis en même temps je pense que ce type de vidéo c'est assez sympa à faire, étant donné que ça permet en même temps de montrer des petites vidéos, des petites choses de Roulantica ou même des autres parcs d'attractions, étant donné qu'actuellement on est bloqué, ça fait du bien je trouve de revoir des parcs d'attractions. Et puis si jamais vous avez découvert la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Et puis c'est pareil, n'hésitez surtout pas à laisser le petit commentaire ou le petit pouce bleu. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, salut!